Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour une vidéo un peu particulière parce qu'on va parler d'un sujet un peu spécial. C'est le vieillissement, la vieillesse dans Bleach au niveau surtout des Shinigami. Et ouais, vous êtes nombreux là récemment à m'avoir posé la question en commentaire, en MP et tout, surtout par rapport au Yamaji et Unohana. Parce qu'en réalité, ils étaient tous les deux dans le Gotei 13 original, mais quand on regarde 1000 ans plus tard, donc par exemple au début du manga, à l'Arc Soul Society si vous voulez, on voit que Yamaji il a l'air d'un vieillard de 120 piges, alors que Unohana à côté elle a l'air d'une daronne, d'une milf de 40 piges. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Malheureusement on n'a pas de réponse claire et nette apportée dans le manga, mais on a quand même quelques petites pistes, on va pouvoir déduire un petit peu, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc si ça vous chauffe, je vous invite à claquer les bankai comme toujours sur le bouton like, à vous abonner pour la passion de Bleach, c'est très important, pour la motivation, pour la visibilité, tout sur YouTube, vous connaissez. Je vous en remercie, et maintenant c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Alors la vieillesse dans Bleach, bon c'est un délire, c'est clair, hein, je l'ai dit, l'apparence d'Unohana de Yamaji déjà c'est le premier truc, il n'y a pas que ça, on va parler d'autres trucs après, mais déjà on va essayer de résoudre cette histoire, parce que comme j'ai dit, il y a 1000 ans, on a Yamaji du Gotei originel, qui avait l'air d'un daron cinquantenaire, tu vois, pour moi il a l'air d'un mec de 50 piges, tu vois, quand tu le regardes comme ça, je sais qu'il a pas 50 piges dans tous les cas, hein. Comprenez bien. Quand je dis 50 piges ou Unohana 40 piges, je parle en termes d'apparence, on est bien d'accord. Donc là, le Yamaji qui a combattu Yua par exemple à l'époque, tu vois, moi je lui donne 50 piges, un daron de 50 piges. Unohana par contre, là Unohana du Gotei 13 originel, on voit que on serait plus sur une jeune femme dans la vingtaine, tu vois, 20 piges. Donc clairement, voilà, on voit la différence déjà avec les persos si on prend l'Arc Soul Society. On voit déjà clairement qu'en termes d'apparence, ils étaient bien plus jeunes. Donc comment ça se fait qu'après, en termes de vieillissement, Unohana ait l'air d'avoir bien moins vieilli que Yamaji? Et le premier élément de réponse qu'on pourrait avoir déjà, c'est qu'on pourrait se dire, comme j'ai dit, Yamaji était déjà plus vieux à l'époque du Gotei 13 originel. En effet, Yamaji, il date. Lui, il était là, il a créé le Gotei et tout, il est peut-être d'une génération antérieure à celle d'Unohana, ça paraît assez clair ça. Donc on peut éventuellement se dire, écoutez, peut-être que 1000 ans après, Yamaji serait passé de daron de 50 piges à une espèce de vieillard, alors que là, Unohana, elle serait passée de jeune femme à daronne. On pourrait éventuellement se dire ça, ce serait une réponse très simple, mais malheureusement, moi ça me convient pas, parce qu'il y a certains personnages qui viennent contredire un peu ça, notamment le personnage de Kyoraku. Et ouais les gars, rappelez-vous, Kyoraku il était gosse après que Yamaji ait battu Yua il y a 1000 ans, donc il peut pas être plus vieux ou du même âge qu'Unohana, ça aurait aucun sens. Et pourtant, si on prend l'Arc Soul Society, ils ont à peu près tous les deux l'apparence de personnes de 40 piges, tu vois. Donc il y a un problème, cette première explication elle tient pas la route, il va falloir trouver une autre déduction, et c'est assez simple en vérité, parce que dans le volume 59, on a une phrase d'Unohana qui pour moi est assez claire, et permet d'expliquer pas mal de choses. Par contre là je vous le dis, on va spoiler, donc si vous êtes animé only, que vous avez pas lu le manga, je vous conseille de quitter la vidéo. Du coup on va devoir mettre sur la table le combat entre Unohana et Zaraki dans le volume 59, et qu'on va très bientôt voir en animé d'ailleurs, j'ai trop hâte, parce que dans ce fight, Unohana nous laisse un petit indice en disant une phrase qui pour moi est quasiment sans équivoque. En effet, elle dit que si elle a appris le Kaido, donc les arts de soins et de guérison, c'est simplement dans le but de pouvoir apprécier ses combats éternellement. Alors à première vue, on peut se dire ouais, du coup en fait elle s'en sert pour se soigner si jamais elle est blessée, comme ça elle pourra toujours combattre et y a pas de problème quoi. Mais à mon avis, c'est pas exactement ce que ça veut dire, hein. Pour moi c'est plutôt dans le sens, je pourrais apprécier mes combats éternellement parce que je vieillis pas en fait, parce que mon corps garde son apparence jeune. En gros, on peut imaginer qu'avec le Kaido, elle pourrait limiter le vieillissement de son corps, voire même l'empêcher quasiment totalement, pour pouvoir garder un corps jeune et pouvoir combattre éternellement. Et pourquoi cette idée me paraît assez juste? C'est tout simplement parce qu'en fait, Unohana, elle se fait jamais blesser. Donc pourquoi apprendre le Kaido pour se soigner? Elle dit elle-même que la seule blessure qu'elle ait jamais reçue, c'est la blessure infligée par Kenpachi. Donc à quel moment, genre le mec, la meuf, elle se fait jamais blesser, elle va se dire, ah tiens, je vais devenir la plus forte en Kaido, parce que comme ça, si jamais je me fais blesser, tu vois, je pourrais peut-être me soigner pour recombattre. Non, moi, à mon avis, clairement, avec le Kaido, elle est capable de garder son apparence jeune, en tout cas de limiter son vieillissement, pour pouvoir combattre, être en mesure de combattre éternellement. Alors après, certains vont dire, ouais, mais c'est un peu débile, parce que ça fait des lustres et des lustres qu'elle se bat plus, en fait, qu'elle a arrêté de combattre. Donc dans ce cas-là, pourquoi faire ça? Mais après, c'est peut-être aussi le côté esthétique, hein. Peut-être qu'elle a pas envie de ressembler à une mamie. En tout cas, moi je pense que c'est l'explication la plus plausible, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais comme j'ai dit, c'est pas terminé. Il y a encore des persos qui viennent un peu poser problème, et ces persos, c'est évidemment les membres de la Division 0.
Parce que si on se dit qu'Unohana utilise le Kido pour limiter son vieillissement, et donc que ça explique pourquoi elle n'est pas une apparence aussi vieille que celle de Yamaji, ou même un petit peu moins vieille, mais en tout cas elle ressemble pas à une vieillarde, on peut dire ok. Mais par contre, il y a la Division Zero, eux ils posent un peu plus problème. Surtout si on prend les personnages d'Ichibei et d'Oetsu. En particulier Ichibei en vrai, parce que Ichibei, si on en croit les romans, le mec il est là depuis des temps immémoriaux, et pourtant bah il ressemble aussi à un daron 40-50 ans quoi. Et c'est pareil pour Kirinji en vrai, Kirinji il est forcément au moins aussi vieux qu'Unohana, puisque c'est lui qui lui a enseigné le Kaido, les arts de soin. Donc comment ça se passe? Est-ce que lui aussi, potentiellement, il utilise le Kaido pour limiter son vieillissement, pour rester jeune? Allez savoir, ça me paraît absolument pas une mauvaise idée, enfin absolument pas une mauvaise explication. Genre je le vois bien, tu sais, dans ses sources chaudes en train de se faire des cures de jouvence, le mec. Pareil, Kiryu, on sait qu'elle a été promue il y a pas si longtemps que ça, on sait que voilà, elle était capitaine à l'époque un peu avant les événements justement de Turn Back the Pendulum, donc franchement, il n'y a pas de question vraiment à se poser pour elle aussi, mais comme j'ai dit, vraiment c'est Oetsu et Ichibei qui m'emmerdent un petit peu. Les mecs, je l'ai dit, si on en croit les romans Ken Fire Run World, ils sont censés être là depuis grave longtemps, surtout Ichibei, depuis des milliers d'années. Genre pas forcément Oetsu, mais Ichibei en tout cas. Et même Oetsu, dans tous les cas, il est là, on peut considérer qu'il est possiblement de l'époque de Yamaji, tu vois. Clairement, c'est sûr, il a inventé les Zanpakuto, il était là à l'époque de la création du Gotei 13 et tout, si on en croit les romans, bien entendu. Hein, si on en croit les romans. Mais bon, même dans tous les cas, le créateur de Zanpakuto est forcément extrêmement vieux. Donc comment ça se passe? Eh ben moi j'ai une petite explication à ça qui me paraît assez simple. Il suffit de regarder, encore une fois, dans le volume 59, puisqu'on a une explication d'Ichibei par rapport au roi des esprits. Il nous dit qu'en fait, le roi des esprits a la capacité de modifier leur corps, en gros, pour faire en sorte que leurs os deviennent la clé du roi. C'est grâce à ça qu'ils peuvent aller et venir comme ils veulent au palais du roi des esprits. Du coup, qu'est-ce qui nous dit que le roi des esprits aurait pas aussi la capacité d'empêcher complètement le vieillissement des membres de la Division Zero? Genre, je modifie votre corps, je modifie vos os, je fais en sorte que ça devienne la clé du roi, et en même temps, je modifie, je sais pas, votre corps pour que bah, vous vieillissez plus. Genre, vous êtes un peu les bras et les jambes du roi des esprits, vous êtes un peu ses membres, étant donné qu'il est scellé et tout, donc ça me paraît pas complètement con que ce dernier puisse leur octroyer une sorte de jeunesse éternelle, même si ce serait pas vraiment le terme, de toute façon c'est des âmes. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que c'est la réponse la plus plausible à toutes ces conneries. Bien évidemment, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein. Je dis pas que j'ai raison, comme j'ai dit, il n'y a pas de réponse claire et nette apportée là-dessus dans le manga, on prend en plus des événements de Ken Fire Run World qui sont pas écrits par Tite Kubo, donc même si c'est considéré comme canon, voilà, faut toujours faire gaffe. Donc voilà, faut voir. Il n'y a pas de réponse définitive, moi je vous donne juste mon point de vue, n'hésitez pas à me donner le vôtre. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. À partir de la semaine prochaine, on reprend les vidéos classiques. Dimanche prochain, on va parler de Kenpachi, ça va être incroyable, surtout avec l'épisode qu'on va se taper demain, masterclass. J'ai trop hâte et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.